Bonjour à vous les vierges, donc c'est à votre tour pour votre taroscope du mois de janvier, vous êtes les derniers. Je suis contente de vous retrouver sur ma chaîne après cette pause YouTube. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, je vous souhaite une très belle année, tout ce que vous souhaitez, que ce soit argent, travail, santé, amour. On repart sur le même format puisque cette année ce sera toujours les horoscopes dans le mois et les questions bien évidemment à 10 € qui ont très bien plu en 2022 et qui continuent de plaire là sur 2023. J'ai énormément de demandes, donc je rappelle que pour en bénéficier, tout est dans mon onglet ma communauté. Je réponds soit dans la journée, soit le lendemain. Vous pouvez aller voir comment en bénéficier. Donc j'espère que vous avez été gâtés pendant vos fêtes, que vous avez été entouré des gens que vous aimez. On va aller voir pour pas changer votre état. Dans quel état d'esprit vous allez rentrer dans ce mois de janvier 2023. Et après, on va les détailler comme d'habitude. J'aime bien prendre l'état d'esprit, ça ne change pas. Donc, je suis ravie en tout cas de vous retrouver. Comme je vous l'ai dit, vous m'avez énormément manqué. Et du coup, c'est reparti pour une nouvelle année. Allez. Vous allez donc arborer ce mois de janvier avec début de la prospérité. Alors là, on voit que vous avez réjouissance et fête et vérité. Peut-être que alors je pense que vous allez apprendre des choses, vous allez apprendre à vous dire des vérités lors d'une invitation, lors d'un événement. Un événement, vous êtes invité à une fête, un anniversaire, je sais pas moi, un repas, etc. Ou simplement une sortie entre amis. Et là, on vous parle de vérité, donc vérité à entendre, ou c'est vous qui avez des vérités à dire pendant justement ces réjouissances. Alors c'est pas forcément des vérités, c'est peut-être justement bon à entendre, peut-être que vous allez avoir justement des bonnes nouvelles. On va aller voir un petit peu ce qu'il en est, mais en tout cas pour moi c'est pas péjoratif, c'est plutôt de belles cartes. Voilà, on va aller voir ce qu'il en découle pour votre mois de janvier. En tout cas, vous commencez avec des invitations, avec des sorties entre amis, en famille, à fêter la nouvelle année, à fêter ce début d'année. En tout cas, vous êtes toujours dans la fête, dans la détente. Voilà, on va aller voir un petit peu avec le tarot des archanges. Allez, pour les vierges en signe solaire, lunaire et ascendant, s'il vous plaît, un message clair. Pourquoi réjouissance est faite? Pourquoi vérité? Est-ce qu'on peut m'en dire plus? Quel sujet? Travail, amis, famille, s'il vous plaît. Pour les vierges, s'il vous plaît, en signe solaire, lunaire et ascendant, pourquoi réjouissance est faite et vérité? Est-ce qu'on peut m'en dire un peu plus pour les vierges? Donc, je fais une coupe. Alors déjà là on est dans l'émotionnel, on est dans les coupes, on a un 8 de coupe, peut-être une vérité avec quelqu'un avec qui on a pris des distances dernièrement. Avec le 8 de coupe, on vous dit qu'il est temps de prendre une décision, d'identifier clairement ce que vous voulez, avec le 7 de coupe. Donc oui. Pour moi vous avez un prochain rendez-vous avec quelqu'un avec qui vous avez pris des distances dernièrement, quelqu'un qui ne s'est pas positionné, ou vous n'êtes pas positionné, ou vous n'avez pas établi des règles, ou chacun des deux, je ne sais pas, vous n'avez pas pris de décision. Et là, on voit certaines vérités qui vont sortir de ce rendez-vous après une prise de distance, ou alors il y a une prise de distance qui va se faire suite à ce rendez-vous. On a un chevalier de coupe, quelqu'un de sincère, quelqu'un qui souhaite un engagement profond, ou alors c'est vous qui souhaitez justement un engagement profond, quelqu'un que vous souhaitez une relation fondée sur un engagement sincère et profond. On voit que il y a quelqu'un ou quelque chose qui vous fait ressentir des émotions nouvelles, des bonnes... ouais, il y a le chevalier de bâton, alors...
Pour moi, c'est très rapide. Hein. Là, sur le mois de janvier, on peut parler même de la semaine. Hein, parce qu'avec le chevalier de bâton et le chevalier de coupe, le chevalier de bâton et le chevalier de coupe, c'est quelque chose qui arrive rapidement. Ouais, il y a de l'action. On vous dit qu'il est temps d'agir. Il est temps d'agir, donc vous vous mettez en action. On vous dit qu'il est temps de prendre une décision. Et que là, il y a peut-être justement une vérité sur un engagement profond. Il y a quelque chose là-dessus. En tout cas, c'est soit vous vous engagez ou vous vous engagez pas. Oh, bah vous avez 3 chevaliers. Alors là, pour le coup, ouais. Dans l'idée, pour moi, il y a quelqu'un peut-être qui est peut-être un peu plus long. Ouais, soit il y a 2 personnes et il y en a un peu plus long. Ouais. Soit c'est vous qui voulez vous engager, qui voulez une relation profonde et qui voulez voilà, agir vite parce que vous avez assez attendu. Et on a de l'autre côté quelqu'un qui prend un peu plus son temps, qui veut justement... c'est pas avec le chevalier de denier qu'on est moins dans l'action, c'est que du coup on prévoit le programme avant d'agir. C'est pas quelqu'un qui est pas sincère, au contraire, mais c'est quelqu'un qui va étudier toutes les propositions avant d'agir, qui n'est pas impulsive ou impulsif au niveau de ses décisions. C'est quelqu'un qui a l'habitude de poser le pour et le contre, contrairement là au chevalier de bâton, où on agit un peu plus rapidement et à l'instinct, côté impulsif. Et la lune. Il y a peut-être une triangulaire hein, dans l'histoire avec la lune. On vous dit que dans cette histoire, s'il y en a un qui est plus long et un qui veut agir et un qui veut un engagement et qu'il y en a un qui freine les choses, on vous dit simplement que dans cette histoire, il faut affronter vos peurs tous les deux pour être plus fort dans cette histoire. Ouais. Avec le 9 de bâton, on vous dit que oui, il faut quand même, faut pas aller non plus, faut pas être dans l'impulsivité, il faut prendre son temps. Faut, oui, faire preuve de détermination et aller de l'avant dans cette histoire aussi, c'est ce qu'on vous dit. Il faut arrêter de ressasser le passé, il faut arrêter voilà, il faut voir le futur, aller de l'avant, mais il faut arrêter de ressasser le passé. Le 9 de bâton nous parle également de patience et de planification. Arrêtez d'avoir peur aussi, arrêtez d'avoir peur parce que c'est trop long. Ouais, on a quelqu'un qui peut-être résiste au changement. Il y a peut-être un manque de... Il y a peut-être une inégalité dans le donner-recevoir dans cette relation. On parle d'argent. Peut-être quelqu'un qui a tendance à donner matériellement plus que l'autre. J'aime pas trop ces termes parce que j'estime que voilà... il n'y a pas de petites attentions, mais là on parle quand même de donner, c'est aussi recevoir. C'est-à-dire, alors attendez parce que j'ai mon chat, donner c'est aussi recevoir, c'est-à-dire que oui, si l'autre prend son temps, prenez votre temps également. Ne donnez pas trop si vous en recevez pas non plus à la même hauteur. Attendez, je vais juste bouger mon chat. Voilà. Voilà, donc attention à pas trop donner par rapport à l'autre personne. On a le 10 de bâton. Ouais, n'en faites pas trop non plus pour plaire à l'autre personne. Vous voyez, il y a une notion de ça. Il y a une notion de vouloir aller trop vite. Il y a quelqu'un qui freine les choses. On vous dit oui d'aller de l'avant, mais de trouver le juste équilibre. On vous dit qu'il faut trouver une approche différente avec la conduite divine. Entourez-vous des personnes qui vous conseillent, mais qui vous donnent de bons conseils. On vous dit, cherchez plutôt un sens à votre vie. La relation amoureuse ne doit pas être le sens de votre vie. Et on vous dit, faites une approche différente de ce que vous avez déjà donné dans d'autres relations ou dans cette même relation qui n'a pas fonctionné. Ouais, avec le 6 d'épée, on vous dit clairement ce que j'allais vous dire. Faites de nouveaux projets. On vous dit que les galères, les conflits que vous avez rencontrés, bah, là, vous allez arborer quelque chose de nouveau dans cette relation. Voyager, on vous parle même de s'installer à l'étranger, mais on vous parle
voilà, de faire de nouveaux projets. Et on vous dit, voilà, la notion de crise, en tout cas dans cette relation, est terminée. Ouais, parce qu'on a un nouveau départ dans cette relation avec l'as de bâton. Là, on vous dit que l'as de bâton, vous avez l'occasion de faire quelque chose de merveilleux. Voilà, de quelque chose de construit si vous trouvez le bon équilibre. Et s'il n'y en a pas un qui donne trop et un qui freine trop. Il faut communiquer, il y a justement cette notion d'équilibre. 8 de denier. Voilà, on vous dit qu'il va falloir de la patience et du travail pour construire cette relation, mais c'est pas du tout péjoratif. J'ai pas de carte franchement négative. On vous dit juste que vous avez travaillé beaucoup sur cette relation et qu'il va encore falloir travailler sur cette relation pour qu'elle puisse construire sur du long terme. On vous dit aussi que le 8 de denier, que vous avez énormément appris de cette relation et que justement, servez-vous de ce que vous avez appris. Allez, la dernière, roi de bâton. En face de vous, si c'est vous, alors vous êtes en roi de bâton, vous êtes quelqu'un qui planifiez les choses, qui regardez les choses sous tous les angles, vous regardez la situation dans sa globalité, vous laissez l'autre peut-être gérer les détails, et si c'est l'inverse, c'est la personne en face de vous qui est en roi de bâton, donc c'est peut-être un signe de feu. En tout cas, c'est un homme d'une trentaine, quarantaine d'années, qui a de l'expérience, qui est charismatique, qui aime plaire, qui regarde la situation dans sa globalité, mais qui vous laisse gérer les détails. Voilà, qui vous laisse pleinement gérer l'autre partie. Voilà, et on vous redit, hein, votre expérience mène à la réussite. Donc, il y a pleinement une réussite sur cette relation, à condition qu'il y ait encore beaucoup de travail et un juste équilibre entre les deux personnes. Pour moi, on parle d'une relation amoureuse. C'est peut-être ça aussi les vérités. Hein. Parler vraiment de ce qui n'a pas fonctionné pour aller de l'avant et pour que ça fonctionne. Allez, je vais prendre un message avec celui-là. Allez, pour les vierges, en signe solaire, lunaire et ascendant, s'il vous plaît, un message clair. Bon, on vous dit de toute façon, je vous l'ai dit tout à l'heure, ne faites pas l'autre de votre priorité. Il faut d'abord s'aimer soi-même, avant tout. Donc, trouvez vraiment quelque chose qui vous fait plaisir. Oui, on vous dit bien qu'il y a un message spécial qui arrive pour vous. Quelqu'un du passé refait surface. Donc, ça confirme bien le rendez-vous. Il y a une discussion qui va bientôt avoir lieu. On vous dit que la différence entre ce que vous avez entendu et ce que vous avez vu est très différente de la réalité. Attention, vous allez en apprendre des choses. Ça me confirme bien la carte de la vérité. Ouais. Quelqu'un avec qui vous n'avez plus de contact. Suite à ce qui s'est passé. Donc, vous voyez, ça se suit. Hein. Ouais. Et on vous reparle encore de célébration et fête. Donc, du coup, je pense que vous vous êtes fait une idée de ce qui s'est passé, de ce qui a été dit. Et vous allez apprendre des choses. Et en fait, vous allez vous rendre compte que vous vous êtes fait des fausses idées, en fait. Que c'était pas du tout ça. Ou alors, vous allez tomber de haut et vous allez en apprendre sur quelqu'un et vous allez tomber de haut. Vous me direz. Allez, avec l'oracle coup de cœur, on va aller voir. Donc, pour les vierges, en signe solaire, lunaire et ascendant, un message clair, s'il vous plaît, pour un petit peu les conseiller, les orienter, pour les éclairer. S'il vous plaît, pour les vierges, en signe solaire, lunaire et ascendant, un message clair, s'il vous plaît. Ouais. Il y a le ressenti, ouais. Tour, ouais. Il y a quelque chose qui s'est passé où vous êtes tombé, comme je vous ai dit, de haut. Vous avez ressenti... il y a quelque chose qui vous a fait du mal dernièrement. Et à moins que c'est cette vérité qui va vous faire un petit peu un choc. Ouais, vous n'allez pas vous y attendre. Il y a quelque chose, ouais, où vous n'allez pas vous y attendre. On a de la tendresse, surprise, ouais. Transformation, retour. On a bien le retour de quelqu'un. Il y a beaucoup d'affection et de bienveillance. On vous parle d'une surprise et d'une transformation. Il y a quelqu'un qui a changé. Il y a quelqu'un qui change son comportement. Maison, retour maison. Donc retour foyer.
Masculin, ouais. Le retour, on me confirme le retour d'un homme. Peut-être quelqu'un qui vient chez vous, qui se déplace à vous. Un homme peut-être en lien avec votre travail ou un homme qui a travaillé sur lui-même. Ouais, il y a bien un déplacement. Vous voyez, ça me le confirme, ça se suit. Un déplacement. Peut-être qu'on avait fait le deuil de cette relation. Peut-être qu'on avait tiré un trait. Peut-être que dans cette relation, il y a des choses qui sont lourdes à porter. Ou cette personne a des choses à vous dire, des choses lourdes à porter. Il y avait cette notion de crise entre vous, hein, ça je vous l'avais dit. Et on a coupé tout lien, tout contact. Ouais, il y a cette notion de break. Le break dans un engagement, dans un couple. Malgré l'attirance. Réseau. Ouverture. D'accord. En fait, ouais. Attention parce que je vois bien, et cette personne va vous apprendre des choses. C'est une personne qui va vous surprendre parce que c'est une personne qui a énormément travaillé sur lui ou sur elle. Mais attention, les choses qui vont être révélées, je pense que votre réaction va pas être très bonne derrière parce qu'on a cette notion de couper, on a cette notion de break. Je parle pas de séparation, mais au moins un break dans une union, un pacte, un engagement suite à des révélations. Malgré l'attirance, je pense qu'on a une personne qui s'est ouverte à d'autres choses sur les réseaux sociaux. Et vous allez l'apprendre. Quelqu'un qui est attiré par une autre personne sur les réseaux. Ouais, déclic. Lumière. Donc, c'est des choses qui sont révélées. Hein. Ouais, renouveau, non. On vous dit qu'il n'y a pas de renouveau avec d'autres personnes. Hein. On vous parle bien que cette personne ne va pas lâcher l'affaire parce qu'il va vous contacter par message, par téléphone. Et cette personne veut une chance, hein, veut une nouvelle chance. Ouais, c'est une personne qui a guéri de son passé. C'est une personne qui a énormément travaillé. C'est une personne qui veut une union et un engagement durable. Mais c'est une personne en prise, repos, profit. Manque d'équilibre dans cette relation. Toujours, attention. Hein. Progression, illusion, visuel, divertissement. Ouais. Bon, il y a bien un visuel, mais après à vous de voir. Mais je pense que c'est vous qui allez être réticent ou réticente à ça suite à certaines révélations. Cette personne revient, mais avec des vérités qui ne sont pas forcément bonnes à dire, qui va nécessiter un break par la suite. C'est très rapide, hein. Ça arrive très rapidement, mais cette personne a énormément travaillé, va vous dire ses vérités pour avancer et non pas pour vous faire du mal. Après, à vous de voir. Allez, on va aller voir ce que cette personne a à vous dire. De toute façon, si cette personne vous a menti à des choses, ça va ressortir de là. Qu'est-ce que cette personne a à vous dire? On va aller voir pour les vierges. Qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Même moi, là, je suis curieuse du coup. Qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Ah bah, il y a toujours la notion de surprise. Donc oui, ça va être une réelle surprise pour vous. Cette personne vous prépare une surprise. Vous vous y attendez pas. Pour moi, c'est très rapide, hein, son retour. Cette personne vous dit, je préfère me taire. Donc oui, cette personne a très peur de vous dire la vérité. Cette personne a l'impression de ne pas vous mériter, que vous êtes trop bien pour lui ou pour elle. Et c'est une personne qui est indécise, qui n'arrive pas à se décider sur ce qu'il ou elle doit faire. C'est une personne qui aimerait, on voit avec la tendresse, hein, j'aimerais prendre soin de vous, de toi, tu m'attires tellement, on l'a vu là, et c'est une personne qui est triste sans vous. Ouais, cette personne vous dit que vos disputes gâchent tout finalement, que cette personne éprouve un fort désir pour vous, que ça a été trop loin, hein, il n'y a pas de retour en arrière possible, mais pas. Vous lui avez peut-être dit qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible, mais cette personne vous dit, je suis prêt à faire des efforts. J'ouvre les yeux, tout prend sens pour moi. Ça a peut-être été un déclic, hein, ce qui s'est passé pour cette personne. Je regrette mon attitude, je veux un engagement, donc il y a bien cette notion d'engagement, mais il y a quelque chose dans votre passé qui gêne cette personne. Allez, dernière carte. Voilà, nous deux, c'est terminé. Il y a bien eu une séparation. Voilà, soit c'est cette personne qui vous a dit, nous deux, c'est terminé, et cette personne culpabilise et a honte de son comportement.
Allez, dernier conseil. Avec l'oracle magnétique des Atlantes pour vous. Allez, ça va là. Allez, pour les vierges en signe lunaire, solaire et ascendant, un message clair. Un conseil. On te demande de faire confiance à tes capacités d'intuition. Tu es dans une énergie où tu reçois de nombreux messages. Tu es dans une connexion forte avec ton chakra du 3e œil. Cela va t'apporter des informations précieuses pour comprendre tout ce qui se passe autour de toi. Vous voyez, il y a une notion de vérité, d'information. Et on te demande de te nourrir de ton énergie de curiosité. Tu es une âme qui a besoin de nourriture intellectuelle. Tu as besoin d'apprendre et cela dans différents domaines. Laisse-toi porter par ces envies car tu vas acquérir de nouvelles connaissances importantes pour ton avancée positive. Voilà mes amis les vierges. Donc j'espère que ce tirage vous aura aidé. Moi je serai là pour vous accompagner tout au long de l'année. Si vous avez besoin d'un éclaircissement, la question à 10 €, vous y avez accès. Donc envoyez-moi un mail. Et je vous souhaite de passer une excellente soirée et un bon mois de janvier. Bye.